Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo sur la Ligue 1. La première journée, les matchs se dérouleront entre le 16, 17 et 18 août. Il y aura 9 matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Le Havre contre le Paris Saint-Germain, Brest contre l'Olympique de Marseille, Reims contre Lille, Monaco contre Saint-Etienne, Auxerre contre Nice, Montpellier contre Strasbourg, Toulouse contre Nantes, Angers contre Lens et enfin on finira par le gros choc, Rennes contre Lyon. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également mettez votre petit pouce pour faire valider mon travail et remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on est en train de tutoyer les 17 900, merci encore. Et on attaque par Le Havre contre le Paris Saint-Germain. Les Havrais ont réussi à se sauver la saison dernière, restant donc une deuxième saison dans l'élite. Le doyen des clubs français a donc comme objectif de se maintenir peut-être plus tôt dans la saison. Mais la tâche va peut-être s'annoncer ardue car ils attaquent d'entrée de jeu par le Paris Saint-Germain, le champion titre. Et quand on voit les matchs amicaux, c'est plutôt compliqué. 3 matchs nuls contre Clermont, contre 2 équipes bataves, l'AZ Alkmaar et NEC Nimègue. Et par contre, ils se sont inclinés lors des 2 derniers matchs amicaux contre le Red Star, nouveau promu en Ligue 2, 2-1 et surtout 6-0 contre Bochum, une équipe allemande. Donc cela va être compliqué contre le Paris Saint-Germain qui a certes perdu Mbappé, mais qui a toujours de très bons joueurs, qui a récupéré Joao Neves, un joueur de Benfica, et également Pacho, un défenseur central de Francfort qui est équatorien et qui va peut-être stabiliser l'arrière-garde parisienne. Mais que devons-nous retenir de la préparation estivale parisienne avec ces 2 matchs nuls contre Leipzig et Sturm Graz, le club autrichien? Ils viennent de récupérer sur le tard Désiré Doué, un des espoirs rennais. Il faudra tout de même recruter du lourd pour espérer aller le plus loin possible en Champions League, l'objectif prioritaire chaque saison du club de Luis Enrique. Mais je vois quand même les Parisiens au-dessus du Havre et je les vois s'imposer 2-1. Et je vois surtout le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. Et on enchaîne avec la seconde rencontre de cette journée, Brest contre l'Olympique de Marseille. Beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Les Bretons vont avoir une saison monumentale avec leur entrée en lice en Champions League, la première fois de leur histoire. Vont-ils avoir un effectif suffisamment grand pour tout assumer? En tout cas, ils ont perdu Lilian Brassier, parti à Marseille, mais qui ne jouera pas ce match-là car il est suspendu. Également Doumbia. L'avant-centre Mounier est également parti. Ils ont par contre récupéré l'ancien avant-centre strasbourgeois Ajorc qui était à Mayence et qui est donc revenu en Ligue 1. Ils ont également gardé Amavi qui est finalement transféré définitivement de l'Olympique de Marseille et le Cardinal. Les matchs amicaux ont été plutôt compliqués avec une seule victoire contre Avranches d'entrée de jeu et sinon 3 revers et 2 matchs nuls. Mais les oppositions ont tout de même été intéressantes. Les matchs nuls ont été contre Lorient et la Juventus de Turin, 2 buts partout. Et les 3 défaites ont été d'abord contre Laval, puis contre Naples et ensuite contre Newcastle. De toute façon, pour aborder une saison où il y a la Champions League, il faut quand même jouer contre des grosses oppositions. Ils vont jouer contre des Marseillais qui ont totalement changé leur effectif. Il y a eu beaucoup de départs. Paul Lopez est le dernier qui part à Gijón, là où il est né. Puis l'attaque est entièrement partie. Iliman Ndiaye, Ismail Assar, voire Aubameyang. On n'oubliera pas qu'il y a un loft qui a été créé avec des joueurs comme Verretou, Mbemba. Donc beaucoup de changements et bien entendu beaucoup d'arrivées, dont en tête de gondole Mason Greenwood, Eli Wahi. Au milieu des terrains, Højbjerg est arrivé de Tottenham, également Brassier arrivé de Brest comme je l'ai dit un peu plus tôt. Koné et Cornelius, 2 Canadiens arrivés de Championship et de Suède. On n'oubliera pas Carboni, le numéro 10, arrivé de l'Inter de Milan. Puis les 2 gardiens Rouli et Delange. Donc beaucoup de changements et les matchs amicaux ont été contre des équipes plus ou moins modestes, que ce soit Nîmes en national perdu d'entrée de jeu ou alors Pau et Toulon, des équipes de Ligue 2 ou de National 2. Et pour finir, un match nul contre Sunderland, équipe de Championship, et Augsbourg, une victoire 3-1 en Allemagne, qui joue en Bundesliga. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Marseille, mais courte, 1-0, avec le Dora Onobet et le pari remboursé 6 matchs nuls pour assurer le coup, avec une cote à 1,76. Et on enchaîne avec Reims contre Lille. Les Rémois ont perdu Abdelhamid, parti à Saint-Etienne. Ils n'ont pas obligatoirement recruté pour améliorer leur effectif. Cela va peut-être être difficile cette saison, surtout qu'ils ont changé d'entraîneur. Steele est parti.
Pour ce qui est de leur préparation estivale, ils ont misé sur une tournée au Japon qui a été assez moyenne avec 2 défaites et un match nul. Puis ils se sont recentrés, jouant contre Auxerre, un autre promu en Ligue 1 avec une victoire et un match nul. Mais ils vont jouer contre des Lillois qui sont déjà dans leur rythme, qui ont déjà joué un tour de Champions League. Ils viennent d'éliminer Fenerbahçe et sont au dernier tour avant de participer peut-être à l'épreuve Rennes. Ils devront se confronter au Slavia de Prague qui a éliminé l'Union Saint-Gilloise. Il faudra donc être au top. Ils ont perdu Lenny Yoro, parti à Manchester United. Ils viennent de récupérer Thomas Meunier, ainsi que Mandy, ancien de Reims et du FC Séville. Il faudra donc commencer par un bon résultat à Reims avant donc de se coltiner les barrages de Champions League. Lors de la préparation estivale, ils ont rencontré pas mal d'équipes européennes, que ce soit Genk, un club belge contre qui ils ont fait match nul, puis ils se sont frottés à Wolfsburg, un club de Bundesliga, c'est d'ailleurs leur seule défaite. Ils ont ensuite affronté le Celta Vigo, un club espagnol, où ils se sont imposés, et ont donc fait une victoire à la maison contre le club turc, et ont fait match nul, leur permettant donc de se qualifier. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lille à l'extérieur qui risque peut-être d'être fatigué avec une cote à 1,76. Et on enchaîne avec Monaco contre Saint-Étienne. Les Monégasques ont un énorme objectif, Champions League puis peut-être titre. Lutter avec le Paris Saint-Germain pour peut-être obtenir un titre de plus de champion de France. En tout cas, les Monégasques. En tout cas, ils n'ont pas fait un mercato extraordinaire. Ils ont récupéré Lamine Camara et un joueur dont j'ai du mal à prononcer le nom. Ils ont perdu Mohamed Camara, donc ce n'est pas la grosse folie. Il n'y a pas des noms clinquants. Ils ont déjà un effectif très riche. Ils ont par contre fait une énorme préparation estivale, 7 matchs joués, 2 défaites contre le Servette de Genève et contre Genoa dernièrement. Par contre, 3 victoires, dont une contre le FC Barcelone au Camp Nou, qui a marqué les esprits le week-end dernier, avec déjà un Bril Mbolo en pleine bourre. Il est sans doute sur la lancée de l'Euro, où il avait été très bon avec la Suisse. Cela sera-t-il suffisant contre des Stéphanois qui retrouvent l'élite, qui ont réussi à se dépatouiller d'un barrage contre le FC Metz, qui a perdu par rapport à la saison dernière Ivan Cardona et Chambost et qui a récupéré Abdelhamid, le défenseur central ultra expérimenté, et également Davidashvili, un des attaquants de Bordeaux qui est retourné en National 2 malheureusement pour les supporters bordelais. En tout cas, quand on regarde la préparation estivale, c'est plutôt intéressant, à part la défaite contre Retafe, 2 victoires contre Villarreal et Montpellier et un match nul contre Clermont. Mais mon pronostic sera une victoire 2-0 des joueurs du Rocher avec un but de Bril Mbolo, une cote à 2,45. Et on enchaîne avec Auxerre contre Nice. Les Auxerrois ne seront restés qu'une année en Ligue 2. Ils sont donc de retour en Ligue 1, tant mieux. Pour se renforcer, ils ont récupéré 2 joueurs, Ber et Koulibaly, et ont perdu par contre. Ils ont perdu Dagba qui est retourné dans son club. Lors de leur préparation, ils ont battu 2 équipes, 3 et le Red Star, et ont fait match nul contre Orléans et contre Reims. Une seule défaite, contre Reims également. Et ils vont jouer contre des Niçois qui ont toujours des ambitions d'être le plus haut possible. Ils vont en plus jouer la Coupe d'Europe, la Ligue Europa exactement. Mais les Niçois ont tout de même perdu quelques joueurs comme Kefrem Thuram, parti à l'étranger, et également Mofi, blessé sur une longue durée. Ils auront toujours Laborde en attaque et récupéré quelques forces vives comme Jonathan Klaus, arrivé de l'Olympique de Marseille. On n'oubliera pas Tanguy Ndombele qui remplacera sans doute numériquement Kefrem Thuram. Leur préparation a été assez variée avec des matchs contre Lausanne-Sport, contre Rizespor, le club turc, et également contre Leganés, le club espagnol. Ils ont réussi à s'imposer contre Lecce, un pensionnaire de Serie A, et également ils ont perdu contre Ipswich, le nouveau promu en Première Ligue. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Nice à l'extérieur et une cote à 1,81. La rencontre suivante est Montpellier contre Strasbourg. Les Montpelliérains n'ont pas fait de folie lors de ce mercato, comme souvent d'ailleurs. Ils ont perdu Estève et Caramo de retour de prêt. Ils ont, lors de leur préparation estivale, fait des matchs plutôt moyens. Une seule victoire, c'était contre Martigues, nouveau promu en Ligue 2. Ils ont joué contre Gijón, le club espagnol, également contre Southampton, le club anglais nouvellement promu en Première Ligue. Mais ils ont également perdu contre Saint-Étienne, contre la Fiorentina et dernièrement contre Mayence, une équipe de Bundesliga. Ils vont jouer contre Strasbourg,
qui vient de changer d'entraîneur. Vieira a été remplacé par Rossenior, un entraîneur anglais. Du côté des transferts, c'est assez calme également. Le frère de Désiré Doué est arrivé en provenance de Rennes. Ils ont également recruté 2 étrangers, Abons et Santos. Ils ont perdu par contre Aoulou, qui a été transféré cet été. Et lors de la préparation estivale, ça a été catastrophique. Aucune victoire, beaucoup de matchs contre des équipes allemandes. Munich 1860, Karlsruhe, Fribourg, Mönchengladbach. Et malheureusement qu'un seul match nul, c'était contre Fribourg, mais ils ont perdu dans la foulée contre la même équipe. Donc plutôt inquiétant quand même. Je verrai une victoire de l'équipe de la Pailla de 2-1 à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,85. On poursuit avec Toulouse qui joue contre Nantes. Les deux formations ont lutté jusqu'au bout pour ne pas descendre. Toulouse a eu quand même de très bonnes périodes, surtout dû à une épopée en Europa League où ils sont passés proches d'éliminer Benfica Lisbonne. Ils ont réussi à accrocher beaucoup de grosses équipes à la maison et réalisant quelques exploits à l'extérieur. Pour le mercato, ils viennent de perdre leur attaquant Dalinga et ils ont récupéré un étranger Cresswell. On notera l'arrivée de Djibril Sidibé de retour en Ligue 1. Leur préparation estivale a été assez studieuse avec 6 rencontres disputées, des oppositions contre des équipes de Ligue 2, Rodez et Pau avec une victoire et un match nul, des confrontations contre des équipes comme l'Espagnol de Barcelone ou le Real Valladolid. D'ailleurs, ils ont perdu contre Valladolid lors du dernier week-end. Et également 2 grosses victoires contre l'AS Roma et contre Gijón, la dernière surprise du championnat espagnol qui va jouer la C1 cette saison. Donc plutôt des résultats intéressants. Du côté du FC Nantes, on espère ne pas se faire peur jusqu'à la fin de la saison. 2 arrivées, Le Penant de Lyon et Kadewere également de Lyon, mais en transfert définitif. Pas de grosses arrivées en perspective. Du côté des résultats, ça a été plutôt intéressant. 0 défaite lors de cette préparation. 3 victoires contre des Ligue 2, Caen, Dunkerque et Laval. Un match nul contre Lorient et un autre partage de points contre Crystal Palace qui est encore plus intéressant. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Toulouse à la maison avec une cote à 1,66. Et on poursuit avec Angers contre Lens, le retour d'Angers après une saison en Ligue 2, très bonne nouvelle. Angers n'a pas fait des folies lors du mercato, récupérant Alevina, un joueur de Clermont et également Aoulou de Strasbourg. Il n'y a pas de départ marquant. Par contre, la préparation a été compliquée, à part une victoire contre un club amateur d'entrée de préparation. Ils ont perdu à 3 reprises contre Le Mans, Lorient et Rennes. Même s'ils n'ont pas pris plus de 2 buts à chaque rencontre, c'est plutôt compliqué. Surtout qu'ils vont jouer contre Lens, qui a de gros objectifs cette saison, qui a certes perdu Eli Wahi, parti à Marseille. Ils ont récupéré 2 étrangers, Chavez et Oji Diran, j'espère que je prononce bien le nom, avec également Malang Sarr. C'est surtout la révolution au niveau de l'entraîneur. Steele est arrivé à la place de Franck Hez, parti à Nice. En tout cas, pendant la préparation, il n'y a pas de problème de résultat. Une seule défaite sur 7 matchs disputés. Des victoires contre le Red Star, contre Versailles, également des victoires contre Louvain, un club belge. Un dernier succès contre Leicester, nouveau promu en Première Ligue. Le seul revers a été contre Utrecht, un club batave. Mon pronostic sera une victoire de Lens 3-1 en déplacement avec le plus de 1,5 but pour les nordistes et une cote à 1,70. On finira avec Rennes contre Lyon, la grosse affiche de cette journée. Les Rennais ont changé pas mal de choses dans leur effectif. Beaucoup de gros joueurs qui sont partis, Désiré Doué et son frère évolueront sous d'autres cieux. Également Martin Terrier et Enzo Lefebvre qui n'aura fait qu'une saison sous le maillot rennais. Ils ont récupéré par contre 3 joueurs, 2 étrangers, Ostigard et Grönbeck et un autre Glenn Kamara qui va peut-être modifier le visage de l'équipe bretonne. En tout cas, lors de la préparation estivale, les résultats ont été plutôt convaincants. Des victoires contre la Real Sociedad et le Werder de Brême. Une seule défaite contre Guingamp qui risque d'avoir de très bons résultats en Ligue 2. En tout cas, Julien Stéphan va tout faire pour réaliser une meilleure saison que la saison dernière, car ils ne disputeront pas de Coupe d'Europe cette saison. Ils vont jouer contre des Lyonnais qui, eux, vont faire la Ligue Europa. Après un début de saison calamiteux, ils ont réussi à se ressaisir, faire une finale de Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain, et ont donc obtenu une très belle 6e place. Pour les transferts réalisés pendant l'été, O'Brien est parti sous d'autres cieux en Angleterre, également Le Penant prêté. Du côté des arrivées, beaucoup de transferts confirmés comme Benrahma par exemple, mais surtout l'arrivée de Mikotadze qui va permettre d'avoir un poids de plus offensif à côté de Lacazette.
Lors de la préparation estivale, beaucoup de matchs contre des équipes étrangères, 5 matchs seulement disputés, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Le partage de points a été obtenu contre Torino, une équipe de Serie A, une victoire contre l'Union Berlin et 2 défaites, dont une contre Arsenal le week-end dernier. Les joueurs de Pierre Sage vont espérer récupérer toutes leurs forces vives. Je parle surtout de Lacazette, voire de Cherki qui ont joué les JO. Sur ce match-là, je vois quand même les Lyonnais accrocher Rennes et faire 2 buts partout avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1 où je vous ai donné le plus d'informations possible, en tout cas que j'avais en ma possession. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!